Bonjour à tous. Alors, je vais pas regarder ce téléphone, je vais regarder ce téléphone. Parce que vous savez maintenant, je suis une multinationale, j'ai deux téléphones, je filme en direct, je diffuse sur tous les canaux du monde. Je suis bientôt une star internationale. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'adresser solennellement et avec une certaine, non pas pitié, mais bon, ouais, j'ai un peu de peine quand même, à tous les déchaînés, qui sont bien sûr enragés contre Israël, contre les Juifs, qui en profitent pour diffuser toutes les légendes habituelles, les Khazars, la France sioniste, enfin bref, toutes les merdes qu'il y a, qui sont diffusées bien sûr par par 80% des soi-disant dissidents. Alors, je voudrais vous faire retomber sur Terre. Vous expliquer déjà que vous vivez dans un monde parallèle. Vous êtes sur un nuage, vous pensez que la France, c'est plutôt que les réseaux sociaux, et notamment Twitter, et TikTok c'est pire, vous pensez que les réseaux sociaux sont représentatifs de la France. Donc, comme vous êtes sur ce marché, en tout cas sur ce dossier, vous êtes, c'est du 80-20, la règle du 80-20, elle marche tout le temps, presque dans tous les dossiers. On est à 80% pro-Hamas, pro-décolonisation, pro-humaniste, hein, et contre, bien sûr, les nazis, les colonisateurs, enfin, toutes les merdes. Je vais détailler après. Donc vous êtes 80% contre 20% qui essayent désespérément de faire surgir la vérité. Alors je vous dis ça parce que hier, ou avant-hier, dans un des spaces où je rigole bien, parce que j'entends tellement de conneries, il y en a un qui a dit « Oui, de toute façon, nous avons gagné la bataille des idées. » Déjà, je vois pas où sont les idées dans ce conflit. Mais bon, moi je lui ai dit « Écoute mon gars, t'es gentil, mais si, ne serait-ce qu'en France, il y avait 12 millions de juifs, français binationaux, juifs tout simplement, comment dire, et 350 000 musulmans, d'accord. Et s'il y avait en plus, allez, on va dire, je dis au hasard, hein, 10 millions d'anti-musulmans, c'est-à-dire d'islamophobes, comme on dit, hein, c'est un nouveau mot ça, d'islamophobes convaincus qui se mettraient donc avec les 12 millions de juifs, eh bien, le 80-20, malgré la censure ciblée que je détaillerai tout à l'heure, dans le cadre bien sûr des deux grands plans mondialistes, ça c'est un autre sujet, eh bien mon gars, tu verrais que tu n'as rien gagné du tout. Vous gagnez pas sur la bataille des idées, vous gagnez sur la bataille de la propagande par le nombre et avec l'aide de la censure des réseaux sociaux. Alors, je pose souvent une question, j'en ai posé plein, mais vous savez que moi je suis boycotté, méprisé, psychiatrisé, invisibilisé, suspendu, on me ferme mon compte en banque de l'association, parce que je suis bien sûr très dangereux, vous comprenez? Je suis un super inconnu qui fait peur à tout ce système et à tous ces petits médias. Évidemment, tout le monde va dire celui-là c'est un mytho complet, pourtant j'en ai amené des preuves hallucinantes, même ce matin encore sur TikTok. Donc on vous dit la France sioniste, moi je veux bien, évidemment. Michel Drucker, Jacques Attali, Zemmour, bon bref, tous les juifs qu'on connaît depuis longtemps, depuis très longtemps. On les voit partout à la télé, regardez, les artistes, les présentateurs télé, bon, il n'y a pas beaucoup de politiciens. Ah si, ben, je suis fou moi. Bien sûr, regardez les deux derniers premiers ministres, Bornstein et Attal. Regardez, voilà, donc ils sont partout. Donc ils dirigent la France, les gars. Et l'immigration, c'est à cause des juifs. Pourquoi ? Parce que Cohn-Bendit et BHL et comment il s'appelle, Julien Drey, il s'appelle, je sais plus, mec des SOS racistes, bien sûr monté par les socialo-progressistes pervers qui mettent toujours un juif en avant, eh bien c'est à cause d'eux qu'il y a de l'immigration, bien sûr. C'est pas du tout les 577 députés, c'est pas du tout les présidents Giscard, Mitterrand notamment, et même Chirac, qui ont rien de juif, et je dirais même que, en ce qui concerne Mitterrand, c'est un antisémite, ça, on vous le dit pas. Oui, parce que comme son beau-frère était juif, bah, Roger Hanin, ouais, non, regardez, il aime les juifs, son beau-frère est juif. Ah ouais, d'accord, super argument. Et puis, comment il s'appelle, c'était qui là que j'ai oublié? Et Chirac, bon, Chirac n'était pas antisémite. Mais enfin, c'était pas non plus un ami des juifs et ni d'Israël, hein, on l'a vu dans certains de ses déplacements. Donc, et puis il est devenu peu à peu avec la vieillesse, il est devenu plus ou moins islamophile. Hein. Vous n'avez qu'à voir le programme immigration du RPR, qui est du 90, par exemple, 1990, qui était moindre, je dis, il allait moins loin que le programme du Rassemblement National d'aujourd'hui. C'était Jacques Chirac. Mais ensuite, Jacques Chirac, à partir de 95, voilà, donc bon, on s'est soumis, hein, bon, comme le font tous les présidents français. Même ceux qui arrivent en disant, oui, le Karcher, la justice et tout, ben après, ils se soumettent.
Et parce qu'il joue pour le plan mondialiste, hein, quand il vous a dit, Sarkozy, la mondialisation, le métissage, etc., c'est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Ils vous ont prévenu, ils vous ont tous prévenu, mais vous pensez qu'on va être envahi par les sionistes, hein, c'est une tribu d'extraterrestres qui dirige le monde, vous pensez qu'on va être, géré par le Talmud. Donc en fait, vous êtes dans un monde parallèle. Alors pourquoi vous êtes dans un monde parallèle sur les réseaux sociaux ? Eh bien parce que ce que j'explique, je l'ai expliqué mais combien de fois ? Personne ne regarde mes vidéos, évidemment, j'ai pas la carte. Si j'avais écrit un bouquin que je serais passé dans 3-4 médias, vous dire ah on va l'écouter celui-là, vous êtes complètement naïf. Il n'y a pas besoin d'écrire des bouquins pour démonter le système. Donc en fait, pourquoi ? Parce que les dissidents, depuis 20 ans, depuis les créations par les francs-maçons de Soral et de Dieudonné, qui ont été les deux porte-drapeaux de la résistance, et regardez, on les censure, regardez, on leur fait des procès. Alors attendez, le procès de le héros national, là, Soral, j'en parle souvent. Regardez, quand je dis mais les gars, vous voyez pas qu'il est fabriqué. Si on voulait vraiment le faire taire, on ferait comme ils ont fait à moi. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Sur tous les réseaux sociaux, on lui ferme son compte en banque, on lui ferme son site internet et puis c'est tout. Non, mais regardez, il a eu plein de procès. Oh là là, la belle affaire. Il a pas fait un jour de prison, le mec. Il a 20 condamnations. Alors évidemment, c'est pas des trucs graves. Moi, je trouve que c'est un peu ridicule tout ça sur une phrase, mettre un mec au tribunal. Je trouve ça, franchement, entre nous, je trouve ça nul. La loi Guesso, je la trouve nulle aussi. C'est pervers, c'est les francs-maçons. J'en ai parlé souvent, mais personne n'écoute. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est quoi ce grand héros national, binational, justement, délocalisé en Suisse ? D'ailleurs, même en Suisse, la Suisse, personne n'a dit la Suisse est sioniste. Il a juste dit grosse lesbienne, il va faire de la prison en Suisse, sur une condamnation. Et la France sioniste, qui défend les juifs, il a 20 condamnations, il n'a pas fait un jour de prison, il a payé des petites amendes. Mais c'est quoi ces petites amendes de 5 000 € par rapport aux centaines de milliers d'euros, maintenant ça chiffre en millions d'euros, non seulement qu'il a touché des mots-là, et qui gagne sa vie avec sa maison d'édition. Elle n'est pas fermée, sa maison d'édition. Dès qu'on est un peu antisémite, salut Alain, ouais, contre-culture, ouais, tu peux m'imprimer, m'éditer ce bouquin, là, je parle des Khazars, je parle du messianisme, enfin bref, voilà. Donc si on veut tuer un mec, le système a toutes les possibilités de le faire facilement et en rigolant. Si on veut construire un mec, on fait semblant de lutter contre ce mec. Et vous tombez tous dans le piège, je l'ai démontré, j'ai fait un face-cam sur Soral. Qu'est-ce que j'ai en réponse ? Ouais, t'es qui toi ? Ouais, mais moi je suis personne les gars, j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un. Mais justement, s'il y a un mec comme moi, personne, un ignare peut démonter tout le système et que vous ne regardez pas parce que vous êtes encore plus ignare que lui, puisque vous êtes des lobotomisés, je parle bien sûr au sens large, ben, c'est pas de ma faute, hein, voilà, moi je suis personne, j'ai jamais dit que j'étais quelqu'un, on m'a rendu personne, on va dire ça plutôt comme ça. Voilà, il n'y a pas de réponse sur le fond. Quand je démontre fabrication des frères musulmans, des francs-maçons, il n'y a pas de réponse sur le fond. Quand je démontre que Soral est passé de l'attaque franche, massive et d'ailleurs très intelligente des francs-maçons, d'un coup, hop, communauté organisée, c'est plus les francs-maçons qui dirigent la France, c'est le CRIF. Ils vous le disent, ils vous disent tout. En fait, vous vous rendez même pas compte, non seulement les mondialistes vous disent tout, hein, je parle des Schwab, etc., vous comprenez rien, comment il s'appelle, Macron vous dit tout, bon là encore vous comprenez un petit peu, mais vos faux dissidents parfois vous disent tout, parce qu'ils font plein d'erreurs, et moi je suis le roi pour trouver les erreurs et mettre en contradiction, c'est pour ça qu'ils me fuient, ils vous disent les choses, mais vous êtes aveuglés par l'antisémitisme, et oui, parce que s'il attaquait pas les juifs ce mec-là, ça serait qui ? Il n'existerait même pas. Qu'est-ce qu'il apporte à la résistance ? Qu'est-ce qu'il apporte comme solution pour la France ? Qu'est-ce qu'il apporte comme création d'un réceptacle qui pourrait regrouper les gens ? Rien. Il vend des bouquins, il trouve un coupable, il vous enrage en vous disant « Oui, regardez, vous êtes soumis aux Juifs, la France est soumise ». Il emploie des mots bien pour exciter les soi-disant patriotes et bien sûr les musulmans, pour leur dire « Regardez, vous êtes martyrisés, mais les Juifs pendant ce temps, regardez ». Donc du coup, embrouille générale, divisé pour mieux régner, bien sûr il suit le plan, et vous ne voyez rien. Et vous dites pas, mais qu'est-ce qu'il a fait ce mec-là en 20 ans ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est passé de maoïste à communiste, Front National, mollaphile, payé par les mollahs, antisioniste, une liste antisioniste, vous comprenez rien. Donc avec l'exemple que je viens de vous donner, et j'ai fait assez d'articles que vous ne voulez pas lire, sur lui, je démonte le pape de la dissidence. Et quand vous démontez le pape de la dissidence, c'est pour ça que je m'acharne sur lui en ce moment, je me dis, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre que s'ils comprennent la fabrication Soral et même Dieudonné, ils comprendront la manipulation globale du système, ils comprendront que la France n'est pas sioniste du tout, parce que si la France était sioniste et que les médias étaient sionistes et que la censure était sioniste, vous pensez vraiment que moi, le plus grand sioniste de France, j'ose le dire, celui qui démonte le plus en rigolant tous ces faux dissidents antisémites, celui qui a fait des articles d'enfer sur le dossier Israël depuis bien longtemps, bien avant le 7 octobre, vous pensez que je serais censuré, invisibilisé, suspendu, boycotté par tous les médias, même de droite ?
Les médias de droite qui invitent des Youssef Indy, vous comprenez rien. Radio Courtoisie qui donne la parole à des frères musulmans. Vous comprenez rien, vous êtes, allô, quoi. Vous nagez, vous êtes dans un monde parallèle. Donc, pour revenir à notre sujet, le monde parallèle, c'est le monde qu'a créé le système des réseaux sociaux. En ciblant, en priorité, bien sûr, les patriotes au sens large, ben, évidemment, ça, on le sait depuis longtemps. Rappelez-vous qu'avant Elon Musk, le premier mec qui disait un truc sur l'islam était suspendu. Et là, les patriotes, même ceux qui me font la guerre et qui m'ont bloqué et tout, pour défendre leur parti de merde, ou leurs idoles, leurs fausses idoles comme Messia, ils le savent, ils ne pourront pas contester. Depuis que Musk est revenu, il a réactivé tous les comptes de tous les vrais complotistes, et puis les gens qui n'étaient pas spécialement complotistes, mais qui étaient suspendus parce que la censure était très ciblée avant Musk. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. Bon. Suspendu 45 fois sur rien, on m'a jamais dit, voilà, regardez monsieur, à cause de ce tweet. Non, on suspend sur, voilà, on ne sait pas pourquoi. 45 fois, hein, et pourquoi? Parce que je porte un mouvement politique. Donc bref, on s'en fout. Ils me réactivent, moi aussi. Comme tout le monde, ils ont réactivé à l'époque, Donald Trump. Non, pas Messia, voilà, mais je prends Messia l'exemple. Ils ont réactivé Messia, ils ont réactivé plein de gens, Rissen, enfin bref, tous les gens un peu... Messia n'est pas antisémite, je veux dire par là que tous les gens qui étaient ciblés par la censure. Ils les réactivent. Donc, moi, ça s'est fait en avril 2023, donc il y a un an. La différence entre tous ces gens qui ont été réactivés et qui ont repris leur petit bonhomme de chemin, si j'ose dire, sans avoir des comptes restreints et invisibilisés, puis eux, ils avaient des fans, ils avaient quand même un public qui les attendait et tout. Bon, bref, très bien. Moi, j'ai pas de fans, j'ai pas de public. En revanche, moi, mes comptes, ils ont été réactivés, mais toujours restreints, toujours invisibilisés, notamment mon compte JL Citoyen, où je fais un tweet, je répète, j'ai une vue, les algos gèrent les vues, vous avez toujours pas compris. Donc moi, sur JL Citoyen, un compte, bon, il reste plus que 3500 followers, j'en avais 7 ou 8 000 avant qu'ils me suspendent, bon, après 5 ans de suspension, ben, quand ils me l'ont remis, bon. Mais je m'en fous des followers, le problème n'est pas là. C'est que, en fait, la censure aujourd'hui, et même depuis longtemps, et même depuis Musk, il ne peut pas lutter contre ça, il est obligé de suivre le plan, sinon on lui ferme son truc, eh bien, elle cible les défenseurs comme moi, bon, moi je fais plein d'autres choses à côté, mais bon, en tout cas les défenseurs d'Israël, ceux qui démontent toute l'arnaque du sionisme, de l'antisionisme, etc., tous les faux dissidents, et elle booste les faux dissidents. Elle booste des gens comme Rima Hassan, création de Soros, elle booste Hijab Akeba, je sais pas comment il y en a plein qui disent des conneries monumentales, elle booste les comptes fake comme le Rifin, vous connaissez Nouvelle Rifin? Le mec qui met une photo d'enfant, imaginons mort, alors, il raconte, et après il fait la légende, sans aucune source. Les Israéliens ont tué toute sa famille, ils ont égorgé son chien, etc. Regardez, ils tuent des enfants. Hop, et puis il poste ça. Et ça fait des milliers de vues. Pourquoi? Parce que les algos boostent ce genre de truc, et derrière, tous les moutons, regardez Israël, les nazis, etc. Donc, vous êtes complètement baladés, et les gens que j'écoute dans les spaces, qui sont bien sûr à 80%, oui, machin, qui connaissent rien à l'histoire, mais bon, c'est pas grave, ils pensent que c'est la France. Regardez, on est puissant, on vous a... Mais qu'est-ce que vous êtes puissant? La France insoumise, le type, il fait 20%. En 2020, non, 22, non, quoi il a fait? Oui, enfin 19%, je sais plus. Aujourd'hui, le type, là, le même Molachon, il est à 7, même pas, j'espère qu'il fera même pas 7%, parce que s'il fait 7%, on va avoir Miss Palestine, Miss Maillot de bain Palestine, la Loana, moi j'appelle ça la Loana du Loft, du Loft, de Love Story, comment ça s'appelle, Rima Hassan. Elle va être députée européenne. Une fabrication jetée comme ça et qui a été boostée, vous vous avez même pas rendu compte comment cette personne du jour au lendemain est devenue la petite starlette de la cause palestinienne sur tous les plateaux et on booste les comptes, etc. alors qu'elle est même pas palestinienne en vérité, enfin c'est une arnaque totale et vous vous posez pas de question comment cette fille, ce truc là, va devenir députée européenne de la France. Elle va venir avec le drapeau palestinien tous les jours. Bon, mis à part les 7% de débiles qui vont voter pour la France islamiste. Vous croyez vraiment que la France normale, les Français normaux, vous croyez qu'ils voient pas ce qui se passe? Vous croyez qu'ils voient pas que tous les jours les actualités c'est quoi? Ça a toujours un lien avec l'islam. Ça a toujours un lien avec un déséquilibre et avec les frères musulmans qui infiltrent les associations, qui infiltrent les mouvements sportifs, qui infiltrent tout en fait. Bon, le parti politique c'est fait depuis longtemps. Qui infiltrent la justice. Aujourd'hui la justice, vous avez vu les types? Attaque machin, hop, il est en liberté, comment on appelle ça, surveillance judiciaire, je sais pas comment on appelle ça. Pareil, les OQTF, vous croyez que les Français voient pas qu'on les prend pour des cons depuis des années? 7% d'OQTF, et aujourd'hui, combien il y a de gens qui sont sous OQTF et qui assassinent, qui violent, qui agressent, qui décapitent même à l'époque? Hein, combien? Vous croyez que les gens français, les normaux, qui sont pas sur les réseaux,
ils se disent seditionnistes. Non, il n'y a que vous, parce que vous êtes tarés, parce que vous ne comprenez pas à quoi joue le système, une division extraordinaire d'abord pour mieux régner, mais surtout les deux plans mondialistes qui font en sorte, bien sûr, de booster les plus extrémistes et islamistes dans le cadre du plan numéro 2, mais surtout, la base commune des deux plans du Grand Reset, des Soros, Schwab, etc., et de l'islamisation des frères musulmans, c'est faire cibler le sionisme, les juifs et Israël, comme si il y avait un impact d'Israël sur la politique française. Il n'y a pas un seul impact concret. Tiens, regardez, la France sioniste vient d'interdire les entreprises israéliennes de venir au salon de je sais pas quoi, là, de l'armement. C'est la France sioniste, ça. La France sioniste qui laisse dans les rues des manifestations, et dès que 3-4 juifs viennent pour dire machin, les otages, hop, on les vire comme des chiens. Ça, c'est la France sioniste, les gars. Walter Boujna, je répète, le plus grand sioniste de France, qui peut tous les défoncer, qui est rendu invisible et boycotté par tout le monde, il se chie dessus. C'est la France sioniste aussi, c'est les médias sionistes. Même les influenceurs, soi-disant juifs, hein, alors ça, je me demande s'ils sont plus juifs ou francs-maçons, je vais pas citer de nom parce que je vais m'énerver. Même ces mecs-là me boycottent, alors que je défends 100 fois mieux que le dossier Israël. Hein, c'est la France sioniste. Et dans les juifs, bien sûr, il y a des pourritures, comme chez les musulmans, comme chez les chrétiens, ou à patronyme chrétien, comme Mélenchon, par exemple. Il a un patronyme chrétien, Mélenchon, je vous rappelle. Bon. Et Guiraud, et Boyard, et tous ces gens. On n'en parle pas, les mecs, ils vont vous dire tellement oui, c'est les juifs. Mais non, les gars, vous avez plein chez vous de, je suis désolé, de gens qui sont chrétiens. Moi, je suis à moitié chrétien, donc je peux me permettre de critiquer les chrétiens, qui sont à moitié chrétiens, en tout cas de patronyme, d'origine, ce que vous voulez, et qui détruisent la France, et qui donnent leur cul à qui? Aux frères musulmans et à l'islam. C'est tout. Pour des clients. Et alors là, les clients, pourquoi les clients? Eh bien, binationalité, droit du sol, naturalisation forcée, pas forcée d'ailleurs, naturalisation au contraire, donnée à n'importe qui, même ceux qui crachent sur la France, et on arrive finalement à un parti politique qui regroupe à peu près 80%, à mon avis, d'anti-France. Ça s'appelle la France islamiste. Vous croyez que je croyais que c'était un hasard? Vous croyez que c'est un hasard si le système fait en sorte justement de faire infiltrer la France par des anti-France? D'accord? Et en parallèle, ils regroupent aussi tous les wokistes, toute une bande de transhumanistes, etc., qui sont aussi ennemis, eux, non pas peut-être de la France, mais du christianisme. D'accord? Donc si vous comprenez pas ça et que vous pensez, là je parle aux chrétiens antisémites, paranoïaques, qui pensent que l'avortement, c'est les juifs. Hein, vous vous rendez compte, l'avortement, il y a ça dans 130 pays, il y a même des pays, il n'y a pas de juifs. Non, c'est les juifs, c'est Simone Veil. Vous voyez, alors, elle n'a même pas voté. L'abolition de la peine de mort, c'est les juifs. Pareil, il y a 120 pays. Ok, allez dire à je sais pas quel pays, c'est les juifs. Vous dites, les gars, monsieur, il n'y a pas de juifs ici. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme, voilà, c'est une évolution. Moi, je ne la soutiens pas, cette évolution, mais enfin voilà, c'est comme ça, c'est dans plein de pays. Bon, ces malades mentaux qui sont en train de cibler les juifs, il ferait mieux de regarder par la fenêtre et de voir leur pays, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il devient Tel Aviv? Est-ce qu'il devient... Hein? Non, il devient... certains quartiers, c'est Raqqa, carrément. D'autres quartiers, c'est Alger. Et d'autres quartiers, c'est Bamako. Ok, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que vous êtes dans un monde complètement parallèle, où les gens normaux comme moi sont... Et je dis bien, je suis normal, parce que moi, tout ce que je dis, je peux le démontrer. J'ai des articles, etc. Dans les spaces, les gens racontent n'importe quoi, et quand sous les spaces, je mets des tweets avec des éléments concrets, factuels, démographiques, mathématiques, il n'y a plus personne. Ils fuient tous comme des rats. Donc en fait, ils sont même pas capables d'assumer une vraie propagande. Moi, si je veux faire une propagande, je travaille le dossier, j'essaie de trouver des réponses à tout. Eux, ils s'en foutent. Ils font du bruit comme ça, ah, on est plein, on a gagné. Mais vous n'avez rien gagné, les gars. Il n'y a pas eu de combat. S'il y a un combat, je les défonce tous. Hein, moi, je vous ai dit, je suis Clubberlang. Le Clubberlang, il avait de la chance. En face, il y avait Rocky 3. Rocky 3, il a accepté de combattre contre lui. Vous avez des idoles, des influenceurs qui sont des lâches. Ils se sauvent devant un inconnu. Et vous les idolâtrez. Réfléchissez 2 minutes. Moi, si j'étais connu, n'importe quel tocard, même inconnu qui m'humilie, comme je le fais pour Youssef Indy, pour Soral, pour toute la bande, mais moi, je le prends, je le démonte sur place et en public. Je dis, viens, tu sais quoi, viens, t'es qui? Boujna? Ok, viens ici, Boujna, je vais te défoncer. Voilà comment j'aurais fait. Ça, c'est la classe. Ça, c'est le côté chevaleresque du français, l'arrogance française, la fierté, l'honneur, on casse tout le monde, chauvinisme. Mais vous avez quoi? Vous suivez des tromblons, là. Les Marseillais comprendront. C'est des tromblons, vos mecs, là. C'est rien du tout, quoi. C'est du vent. C'est des gens qui ont été construits, qui sont boostés. N'importe lequel de ces tocards aurait subi le traitement médiatique ou non médiatique et de censure, etc., que j'ai subi moi, plus les cabales, plus ci, plus ça, mais ils seraient en dépression nerveuse, et moi je suis en train de rigoler avec vous, voyez, je vous fais même des sketchs tous les jours. Donc juste pour vous dire, vous êtes dans un monde parallèle, et l'atterrissage, à mon avis, va être brutal pour vous. Vous allez comprendre que la France, qui dort pour l'instant, quand elle va se réveiller, elle vous crachera dessus.